mon nom est Vital Idossou. Je suis originaire du Bénin et je suis ici pour vous parler de mon témoignage. Okay. J'ai grandi avec mes parents, mes deux sœurs et mon jeune frère, en fréquentant une église protestante méthodiste. Mon vécu fut assez mouvementé. Donc, ma vie spirituelle a connu beaucoup de bouleversements, dont je vous ferai part si vous le permettez. En premier, je partais régulièrement à l'église, je suivais mes parents, je fréquentais l'école du dimanche. Et puis à l'âge de 7 ans, je fus baptisé par aspersion, sous la demande de mes parents. Bien évidemment, j'ignorais la profondeur de l'acte que je venais de poser. Et puis à l'âge de 10 ans, je connus mon premier échec scolaire. Je venais d'échouer à un concours national réunissant les meilleurs élèves du pays qui devraient accéder à une prestigieuse école militaire. Je me suis donc révolté contre le Seigneur parce que je lui avais demandé de m'aider à y entrer. Ainsi, après cet échec, les choses divines sont passées au second plan pour moi. Je me disais, à quoi ça sert d'étudier si tu n'obtiens pas ce que tu voulais? Donc, mes résultats académiques ont baissé. D'élève brillant, j'étais rendu à moyen, car je priorisais le soccer et d'autres activités parascolaires durant toute l'école secondaire. Mais étant donné que notre Dieu est un Dieu bon, lui, il ne m'a pas abandonné. Il m'a épargné de nombreux dangers, notamment durant mes maladies, parce que j'étais un enfant maladif. Et aussi, lorsque mon père fut escroqué et que nous avions presque tout perdu, le Seigneur a miraculeusement subvenu à nos besoins. Ensuite, à l'âge de 17 ans, je connus mon second échec scolaire. Je venais d'échouer à l'examen de passage à l'université. À la surprise générale de toute ma famille et de mon professeur, car j'étais quand même toujours au-dessus de la moyenne. Mais il y a un adage qui dit « à quelque chose malheur est bon ». Car c'est en reprenant cette classe, car après cet échec, je me suis vraiment remis en cause. Et j'étais devenu assez régulier au culte. Aussi, c'est en reprenant cette classe que j'ai rencontré Edith, qui est mon épouse aujourd'hui, qui n'est pas actuellement présente, mais à qui je rends vraiment hommage pour m'avoir quelque peu aidé à abandonner certains vices. À 22 ans, après avoir obtenu mon baccalauréat dans une université au Bénin, fondée par des Canadiens, j'ai noué l'envie d'aller continuer ma maîtrise au Canada. Mais c'était sans compter les frais de scolarité très élevés dont mes parents n'étaient pas capables de payer. N'ayant pas abandonné et priant le Seigneur Jésus, un jour, via Internet, un ami m'a parlé d'une école au Maroc qui offrait des demi-bourses aux étudiants qui obtiendront une moyenne très élevée au cours de la première année d'études. Bon, je me suis dit, mon Dieu, pourquoi veux-tu m'envoyer au Maroc, dans un pays musulman? Mais j'avais confiance au plan que le Seigneur avait pour moi. Arrivé au Maroc, j'ai trouvé une assemblée chrétienne que je fréquentais régulièrement. Tout ne s'est pas passé comme prévu durant mon séjour au Maroc. Mais j'ai encore une fois pu expérimenter la puissance divine. J'ai eu à mener divers combats, notamment contre des amis musulmans avec qui j'étais en résidence universitaire. Ils essayaient chaque fois de me convaincre de me convertir. Mais j'ai tenu bon grâce à la puissance de l'Esprit Saint qui veillait sur moi. C'est ainsi que par mes brillants résultats scolaires obtenus à l'issue de la première année d'études au Maroc, j'étais le seul étudiant admissible à venir étudier au Canada, à venir terminer mes études au Canada. Mais à ma grande surprise, mon directeur n'a pas envoyé mon dossier.
pour je ne savais quelle raison. Donc j'étais resté coincé au Maroc, dans une attente interminable, pendant des mois. Ma famille était désespérée et me demandait de rentrer au Bénin. Mais moi j'avais confiance en mon Dieu, qu'il continuera l'œuvre qu'il a commencée. Je vous épargne de tous les détails, hein. Mais ce n'est pas de véritables combats, notamment spirituels, que j'ai pu finalement obtenir mon admission et me rendre ici au Canada. Arrivé à Québec en 2014, j'ai senti tout de suite le besoin de me rattacher à une assemblée. C'est ainsi que j'ai demandé à l'Éternel de me conduire là où il voudrait que je sois. Et il m'a tout de suite conduit à Renaissance. La simplicité du déroulement du culte, ainsi que l'accueil dont j'ai bénéficié, notamment déjà ce premier jour où j'ai mis les pieds ici, par Wilfried, Barthélemy, Shirley et Miawa, m'ont tout de suite rassuré que je suis à la bonne place. Je voudrais ajouter que le Seigneur me bénit par l'amour de toute la communauté de Renaissance, mais spécialement par le fait que je bénéficie d'une hospitalité grandiose chez Marie-Claude et Jean-Pierre Caron. Toujours par le biais de Barthélemy, Marie-Claude et Jean-Pierre Caron m'ont accueilli à un moment où je n'avais curieusement le plus besoin. L'Éternel est tout simplement merveilleux, hein. Ma bourse scolaire venait de prendre fin alors que je n'avais pas fini mes études. Et puis par rapport aux circonstances de mon baptême en ce jour, je peux juste vous dire que l'Éternel est très, très miséricordieux, car il cherche constamment à nous attirer vers lui. En effet, quelques mois avant mon mariage, j'ai demandé certains conseils au pasteur Stéphane. Et c'est avec joie que nous avions discuté. Mais au cours de l'une de nos conversations, le pasteur m'a demandé si j'avais l'assurance de mon salut. J'ai eu un peu de misère à répondre, car ce qu'on m'avait toujours enseigné, c'était si tu fais du bien, tu iras au paradis, si tu fais du mal, tu iras à l'enfer. Ok. Mais le pasteur m'a dit tout de suite qu'il développait ce sujet et plein d'autres dans un cours sur la préparation au baptême qui commence justement très peu. Coïncidence, hein? Je pourrais donc suivre ce cours juste pour connaître davantage le Dieu que j'adore. Et si vous l'avez remarqué, moi je l'ai remarqué en tout cas, le pasteur, lors de certaines prières d'intercession ici, disait qu'il remettait entre les mains du Seigneur Jean-Marc et Linda, qui se préparent au baptême, ainsi que Vital, qui suivait le cours. Donc au début, je n'étais pas encore décidé à me baptiser. Mais rendu au chapitre 8 sur 12, dans ce cours que nous suivions, j'ai été frappé par un verset à mémoriser de la Bible que vous connaissez sûrement tous. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. J'ai tout de suite demandé au pasteur Stéphane que je voudrais m'identifier à Christ par sa mort, ainsi que par sa résurrection. Ainsi, actuellement, ayant pleine assurance de mon salut, comme ce n'était pas le cas lorsque j'avais 7 ans, et en reconnaissant Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur, je demande mon baptême en ce jour. Merci. Merci beaucoup, Vital. On se présente maintenant, que tu te présentes devant cette assemblée. On a eu l'occasion d'explorer ensemble la beauté de l'Évangile de Jésus-Christ, le sens de la croix, le sens du baptême. Et ce matin, afin que ce soit encore plus clair pour ceux et celles qui sont assemblés ici, nous t'invitons à faire cette belle confession. Reconnais-tu en la personne de Jésus de Nazareth ton Seigneur et ton Sauveur personnel? Oui. T'engages-tu devant cette assemblée à marcher en tant que disciple de Jésus-Christ, cherchant à faire sa volonté et à glorifier son nom
en toute occasion. Oui. Amen. Eh bien, sur la profession de cette foi avec assurance, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bravo! Félicitations!